Vous cherchez une voiture familiale spacieuse et pratique? La Peugeot 5008 est peut-être la solution. Avec ses 7 places et son intérieur modulable, elle est idéale pour les voyages en famille. Mais est-elle vraiment la meilleure option? On vous dit tout dans cette vidéo. La Peugeot 5008, spacieuse et modulable. La Peugeot 5008 est populaire pour son espace. Elle a 7 places assises. C'est pratique pour les familles nombreuses. Les sièges sont modulables. Vous pouvez les bouger facilement. Le design est simple et moderne. Les lignes sont droites. La carrosserie est grande. Les phares LED donnent un look actuel. La calandre est chromée. Les sièges avant sont confortables. Ils ont un bon soutien lombaire. Les matériaux sont de qualité. Le chauffage des sièges est disponible en option. Les appuis-têtes sont réglables. La troisième rangée est utilisable. Même les adultes peuvent s'asseoir. L'espace aux jambes est correct. L'accès est facile grâce aux sièges qui basculent. La hauteur sous plafond est suffisante. Le coffre est grand. Il fait 780 litres avec 5 places. En mode 7 places, il reste 200 litres. Le chargement est facile grâce à la grande ouverture. Le haillon est électrique en option. Plusieurs moteurs sont disponibles. Le 1,2 litres essence de 130 chevaux. Le 1,5 litres de diesel de 130 chevaux. Le 1,6 litres hybride de 225 chevaux. La version plug-in hybride a une autonomie électrique. La version hybride est économique. Elle consomme peu en ville. Le moteur électrique aide au démarrage. La recharge se fait en roulant. Les émissions de CO2 sont réduites. La conduite est agréable, la direction est précise. Les suspensions absorbent bien les bosses, donc le bruit dans l'habitacle est limité. La visibilité est bonne, les équipements sont complets. La climatisation automatique est standard. L'écran tactile fait 10 pouces. Le système audio a 6 haut-parleurs. La connexion smartphone est facile. La sécurité est assurée. Il y a 6 airbags. L'aide au freinage d'urgence est présente. Le régulateur de vitesse est adaptatif. Les phares automatiques sont inclus. La Peugeot 5008 est un bon choix. Elle combine espace et praticité. Les familles apprécient sa modularité. Les trajets longs sont confortables. Les enfants ont assez de place. Les finitions sont soignées. Les plastiques sont mosaïques sont robustes. Les coutures sont bien faites. Les commandes sont bien placées. Tout est facile à utiliser. Les options sont nombreuses. Le toit panoramique agrandit l'espace. Les jantes 18 pouces améliorent le look. Le tableau de bord numérique est lisible. Le GPS est précis. La consommation est raisonnable. En moyenne 6 litres au 100 km en essence. Moins de 5 litres au 100 km en diesel. La version hybride consomme encore moins. Les coûts d'entretien sont normaux. La garantie est de 2 ans. Elle peut être prolongée jusqu'à 5 ans. Le réseau Peugeot est dense. Les pièces détachées sont disponibles. Les délais de réparation sont courts. Et la vidange se fait tous 20 000 km. Les pneus durent environ 40 000 km. Les plaquettes de frein changent tous 60 000 km. La courroie de distribution tient 120 000 km. Les avis clients sont positifs. Les familles aiment la modularité. Le confort est souvent cité. L'espace du coffre est apprécié. La qualité globale est bonne. Les moteurs de la Peugeot 5008. La Peugeot 5008 propose 3 motorisations. Le 1,2 litres, essence PureTech 130 chevaux. Le 1,5 litres diesel Blue HD 130 chevaux. Le 1,6 litres hybride rechargeable 225 chevaux. Chaque version a ses avantages. Le litre et demi d'essence est le moins cher. Il consomme 6,5 litres au 100 km en mixte. En ville, ça monte à 8 litres. Il fait 0 à 100 km/h en 11 secondes. Le bruit augmente dans les montées. Par contre, il est économique à l'achat. Le litre et demi de diesel est plus adapté aux longs trajets. Sa consommation est de 4,8 litres au 100 km. Sur autoroute, il descend à 4,5 litres. Le couple est de 300 Nm. Le réservoir fait 56 litres. L'autonomie atteint 1100 km. La version hybride rechargeable coûte plus cher. Elle a une autonomie électrique de 48 km. La batterie se recharge en 2 heures. La consommation mixte est de 2,1 litres au 100 km. En ville, on peut rouler en 100% électrique. Le litre et demi d'essence convient pour les petits trajets. Il est léger et maniable. La boîte automatique est fluide. Le frein moteur est efficace. Les reprises sont correctes. Le diesel est plus costaud.
il monte mieux les côtes, la vibration est perceptible au ralenti, les vitesses passent facilement, le couple est disponible tôt, l'hybride est silencieux en électrique. Le passage thermique est progressif et la recharge quotidienne est nécessaire. Les économies sont réelles en ville. L'autonomie électrique suffit pour les trajets courts et les performances sont correctes. Le 1,2 litres atteint 190 km/h. Le diesel monte à 195 km/h. L'hybride fait 0 à 100 km/h en 8,9 secondes. La puissance est suffisante. La consommation réelle diffère. Le 1,2 litres prend 1 litre de plus en usage intensif. Le diesel reste stable, l'hybride consomme plus si la batterie est vide. L'entretien varie selon les moteurs. Le 1,2 litres a des vidanges tous 15 000 km. Le diesel tous 20 000 km. L'hybride demande moins de révision. La courroie se change à 160 000 km. Les coûts diffèrent aussi. Le 1,2 litres coûte 150 € pour une vidange. Le diesel 180 €. L'hybride 200 €. Les pneus durent moins sur l'hybride. Le poids supplémentaire use plus. Le choix dépend de l'usage. Pour la ville, l'hybride est bien. Pour l'autoroute, le diesel est meilleur. Le 1,2 litres est un bon compromis. Les budgets aussi comptent. Les taxes varient selon les modèles. Le diesel coûte plus cher à l'immatriculation. L'hybride a des avantages fiscaux. Le malus écologique est faible. Les pièces ont des prix similaires. Les freins coûtent environ 300 €. Les amortisseurs 200 € pièce. La distribution est à 600 €. Les bougies sur l'essence sont à 50 €. La garantie est de 2 ans minimum. Elle couvre les défauts mécaniques. Les extensions sont possibles. Peugeot propose 5 ans maximum. La batterie hybride a 8 ans. Les retours clients sont bons. Le diesel est apprécié pour son autonomie. L'hybride plaît pour les trajets courts. Le 1,2 litres est critiqué pour son bruit. Mais tous conviennent aux familles. La Peugeot E5008 Dual Motor GT, la nouvelle Peugeot E5008. Dual Motor GT est électrique, elle conserve les 7 places. La puissance est de 325 chevaux. Le couple atteint 509 mètres. Les accélérations sont rapides, la traction est intégrale, ça améliore la stabilité. Les dépassements sont plus sûrs, la conduite est agréable par mauvais temps, les pneus adhèrent bien. L'autonomie officielle est de 467 km. En réalité, comptez 400 à 420 km. C'est suffisant pour les trajets quotidiens. Les longs voyages demandent des recharges. La consommation est économique. La recharge rapide prend 30 minutes, de 20% à 80% sur borne rapide. À la maison, il faut 10 heures, avec une wallbox de 7,4 kW. Le coût est d'environ 8 € pour un plein. La batterie fait 73 kWh, elle est en nickel, manganèse, cobalt. La garantie est de 8 ans en Europe. En Irlande, c'est 5 ans pour la voiture et 8 ans pour la batterie. Le prix est d'environ 60 000 €. C'est moins cher que certains concurrents. Le surcoût pour la traction intégrale est justifié. Les familles éco-responsables apprécient. Les équipements sont haut de gamme. Il y a un toit panoramique vitré. Les jantes font 20 pouces. La sellerie est améliorée. Le système audio focal a 10 haut-parleurs. Les dimensions sont grandes. Longueur 4,79 mètres. Largeur 1,429 m. Hauteur 1,69 m. L'empattement fait 2,420 mètres et l'espace intérieur est optimal. L'habitacle est identique aux autres versions. L'écran panoramique regroupe les informations. Et la console centrale a des rangements pratiques. Les portières ont de grandes poches. Les sièges avant sont très confortables. Les matériaux sont de qualité. La position de conduite est réglable. La visibilité est bonne. Le tableau de bord est lisible. La troisième rangée est un peu juste. Les adultes sont à l'étroit. Les enfants y sont bien. Les pieds ne sont pas très libres. L'accès était facile par la seconde rangée. La seconde rangée est spacieuse. La place pour les jambes est grande. Les sièges se divisent en 3 parties. Ils basculent pour accéder au fond. Les ancrages Isofix sont disponibles. Le coffre fait 200 litres en 7 places. En 5 places, il passe à 780 litres. Le chargement est pratique. Le haillon est électrique. La hauteur sous plafond est correcte. Et l'entretien est simplifié. Pas de vidange nécessaire. Les plaquettes de frein durent plus longtemps. La courroie de distribution est absente. Les révisions sont moins fréquentes. Les performances sont bonnes. Le 0 à 100 km/h se fait en 8,9 secondes.
La vitesse max est limitée à 180 km/h. Les reprises sont franches, le freinage est efficace, les aides à la conduite sont nombreuses. Et le régulateur est adaptatif, l'aide au maintien de voie fonctionne bien, les phares s'ajustent automatiquement, la détection des panneaux est précise, la climatisation est double zone, les vitres arrière sont teintées, les rétroviseurs se replient électriquement, la planche de bord est personnalisable, les commandes sont intuitives, le réseau Peugeot est dense, les concessionnaires sont nombreux, les pièces détachées sont disponibles, les délais de réparation sont courts, l'assistance est rapide, la concurrence est importante. Mais la E5008 GT se distingue, elle combine espace et électrique. Le prix reste raisonnable, les familles trouvent à leur compte, les essais sont concluants, le silence de marche est apprécié, le couple immédiat plaît, l'agrément de conduite est réel, les passagers voyagent bien. Le Renault Grand Scénic hybride. Le Renault Grand Scénic est un MPV familial. Il existe en version hybride. C'est une alternative à la Peugeot 5008. La carrosserie est moins haute, l'accès est plus facile. Le design était moderne, les lignes sont fluides, la calandre est discrète, les feux arrière sont fins, la silhouette est dynamique. Le look plaît aux familles, l'habitacle est spacieux, il y a 5 places confortables. Les sièges sont moelleux, les matériaux sont corrects. Le tableau de bord est simple, l'écran tactile fait 9,3 pouces. La version hybride consomme peu, elle combine essence et électrique. Le moteur fait 1,6 litres, la puissance est de 145 chevaux. La boîte est automatique, les démarrages sont souples, la conduite est agréable en ville, les reprises sont correctes, le freinage est progressif, la direction est légère, les virages sont stables, le bruit est bien contenu. Et l'autonomie électrique est de 50 km et la batterie se recharge en 2 heures. La consommation mixte est de 4,5 litres au 100 km. Les émissions sont basses, le malus écologique est réduit, le coffre fait 572 litres. Il est bien carré, le chargement est facile, le haillon est électrique en option, les rangements sont nombreux, la banquette se divise, la 3e rangée est absente, c'est pour 5 passagers maximum, les places arrière sont spacieuses, les jambes ont de la place, les appuis-têtes sont réglables, les isofixes sont standards, les équipements sont complets, la climatisation est automatique, le régulateur de vitesse est présent, le GPS est intuitif, la connexion smartphone est simple, le son est correct, la visibilité est parfois limitée, les montants sont épais, les rétros sont bien placés, les caméras aident au stationnement, les capteurs avant et arrière sont utiles, les roues de 20 pouces maintenant qu'ils sont grandes, le confort en pâtit, donc les petites bosses se sentent, la suspension est un peu dure, les longs trajets fatiguent, l'entretien est standard, la vidange se fait tous 15 000 km, les plaquettes durent 30 000 km, la courroie tient 90 000 km, le réseau Renault est présent partout, la garantie est de 2 ans, elle peut être étendue à 5 ans, les pannes sont rares, la fiabilité est bonne, les retours clients sont positifs, le prix est correct. Environ 35 000 € en version hybride. L'assurance est abordable, les taxes sont réduites, et les frais de carburant sont bas et les options sont nombreuses. Le toit panoramique est disponible. Les jantes 20 pouces ils sont standards. La sellerie en cuir est en option. Le système audio haut de gamme aussi. La sécurité est assurée. Il y a 6 airbags. L'aide au freinage est présente. Les phares automatiques aident la nuit. L'alerte de fatigue est utile. Les logiciels ont quelques bugs. Le CarPlay plante parfois. Les sièges mémoire ont des soucis. La qualité de construction pourrait être meilleure. Quelques bruits parasites existent. La consommation réelle est correcte. Environ 5,5 litres en ville. Sur route, c'est 4 litres. En autoroute, ça monte à 6 litres. L'hybride aide en périurbain. Le confort global est bon. Les passagers sont à l'aise. Les trajets courts sont agréables. Et les longs voyages demandent des pauses. Et l'espace est bien utilisé. Le Grand Scénic convient aux petites familles. Il est moins cher qu'un SUV. L'hybride est économique. Le look est moderne. Une bonne option globale. La technologie dans ces voitures. Les voitures françaises ont une bonne technologie. La Peugeot 5008 a son e-cockpit. Le volant est petit, les compteurs se voient par-dessus. C'est particulier mais pratique. L'écran central fait 20 et 1 pouce. Il combine 2 écrans. À gauche, l'infodivertissement. À droite, les informations conducteurs. C'est moderne et lisible. Les menus ont parfois trop d'options. Les raccourcis e-toggles aident. On peut programmer des touches rapides.
Le Renault Scénic a un écran de 12 pouces. Il utilise le système Google. C'est simple à comprendre. Apple CarPlay fonctionne bien, Waze s'affiche sur l'écran des compteurs, c'est pratique pour la navigation. Les mises à jour améliorent le système. Les boutons physiques sont présents. Pour le chauffage ou le volume, c'est plus sûr en conduisant. Pas besoin de chercher dans les menus, les commandes urgentes sont accessibles. Les aides à la conduite sont complètes. Le régulateur adaptatif maintient la distance. L'aide au maintien de voie fonctionne. Et les phares s'ajustent automatiquement. La détection des panneaux est précise. La connectivité est bonne. Le Bluetooth se connecte vite. Le Wi-Fi permet les mises à jour. La charge sans fil est disponible. Les ports USB sont nombreux. Le système audio est de qualité. La Peugeot propose focale haut de gamme. Le son est clair et puissant. Renault a aussi de bonnes enceintes. La radio DAB capte bien. La sécurité est complète. Il y a 6 airbags minimum. Le freinage automatique intervient en urgence. Les capteurs de recul aident. Les angles morts sont surveillés, les mises à jour sont régulières, elles améliorent les fonctionnalités, les bugs sont corrigés, les cartes GPS se actualisent. Le système évolue avec le temps. L'interface conducteur est intuitive, les icônes sont claires, les réglages sont logiques, la personnalisation est possible. Chacun peut adapter l'affichage. Le tableau de bord est numérique, il montre vitesse et consommation. Les indications de navigation sont claires, les alertes sont visibles, tout est bien organisé. Les commandes vocales fonctionnent, on peut régler la climatisation, changer de musique ou appeler, la reconnaissance est correcte, les erreurs sont rares, le confort numérique est bon, les réglages mémoire gardent les préférences, les profils conducteurs sont sauvegardés, les sièges et mirrors s'ajustent automatiquement, la qualité des écrans est bonne, la luminosité s'adapte et les couleurs sont naturelles, la réactivité au toucher est correcte, l'angle de vision est large et les animations sont fluides. Les transitions entre menus sont rapides, les graphismes sont simples, l'ergonomie est bien pensée, l'expérience utilisateur est réussie. Le smartphone se connecte facilement, les messages s'affichent, les contacts sont accessibles, la musique se lance vite, les applications compatibles fonctionnent bien, les options sont nombreuses. Le toit panoramique a son contrôle, la caméra 360 degrés aide au parking. Le système audio haut de gamme est disponible, tout est intégré. La recharge des appareils est possible, les ports USB-C sont rapides, la charge sans fil est pratique. Les passagers arrière ont aussi des prises. Les familles apprécient ces technologies, les enfants peuvent regarder des vidéos, les conducteurs trouvent les informations facilement, tout le monde est content. Comparaison avec les concurrents. Le marché des voitures familiales est large, plusieurs options existent. Chaque modèle a ses points forts. Les besoins varient selon les familles. Le Volkswagen Tiguan est plus abordable. Il coûte environ 35 000 €. C'est moins cher que la Peugeot 5008. Il a 5 places seulement. Mais il est bien équipé. La consommation est raisonnable. Le design est classique. La qualité allemande est présente. Le Dacia Duster est encore moins cher. Près de 20 000 € en entrée de gamme. La finition est basique. Les matériaux sont simples, mais il est fiable. Le coffre fait 445 litres, le moteur 1 litre essence est économique, parfait pour petit budget. Le Ford Puma est plus urbain, il est compact. Le coffre fait 456 litres, la consommation est faible, le style est moderne, les technologies sont présentes, il est facile à garer. Adapté aux villes, les SUV électriques gagnent du terrain. Le Volkswagen ID.4 est populaire, l'autonomie atteint 550 km. Le prix est élevé, les subventions aident. La Renault 5 e-Tech arrive bientôt. Elle sera plus abordable. Les marques chinoises proposent des alternatives. BYD vend le Denza N7. DFSK a le Fanggan 600. Les prix sont attractifs. La qualité progresse. Les garanties sont longues. Le réseau est limité. La Peugeot 5008 se distingue par son espace. Elle a 7 places. Le coffre est grand. Le confort est bon. Les finitions sont soignées. Le prix est justifié, c'est un vrai familial. Le Renault Grand Scénic est plus polyvalent. Il a 5 places, le coffre fait 572 litres. L'hybride est économique, le design est élégant, l'habitacle est spacieux, les technologies y sont modernes. La Skoda Kodiaq est un concurrent direct. Elle a 7 places au standard. Le prix est proche de la 5008, le coffre est plus grand. La troisième rangée est plus spacieuse. La qualité tchèque est bonne.
La Hyundai Santa Fe est plus chère, elle a plus d'espace. Le coffre fait 571 litres. Et la troisième rangée convient mieux, les moteurs sont puissants, l'équipement est complet. La Kia Sorento garde le diesel. C'est rare aujourd'hui, elle a 7 places. Le confort est excellent, la garantie est longue. Les consommateurs apprécient. Le choix dépend des besoins. Une grande famille prendra la 5008. Un budget serré ira vers le Duster. Les urbains préféreront le Puma. L'électrique séduit de plus en plus. Les prix varient beaucoup. Le Duster commence à 20 000 €. La 5008 hybride dépasse 50 000 €. L'électrique coûte encore plus. Les budgets guident souvent le choix. Les consommations aussi diffèrent. Le Duster consomme 6 litres au 100 km. La 5008 hybride fait 2 litres au 100 km. L'électrique ne consomme rien, mais le prix d'achat est plus haut. Les garanties ne le sont pas égales. Kia offre 7 ans, Peugeot et Renault donnent 5 ans, Dacia a 3 ans. BYD propose 8 ans pour la batterie. Le réseau est important. Peugeot et Renault sont bien implantés. Dacia utilise le réseau Renault et les marques chinoises n'ont peu de concessions. La proximité compte. Les essais sont nécessaires. Chacun doit vérifier l'espace, voir si la conduite convient, tester le confort, comparer les coffres, se projeter en famille. En 2025, le marché évolue, l'électrique progresse. Les hybrides restent populaires, le diesel recule, les prix augmentent doucement, les choix se diversifient. Au final, tout dépend des besoins. La taille de la famille, le budget disponible, l'usage principal, les goûts personnels, il n'y a pas de meilleur choix universel. Conclusion. La Peugeot 5008 et le Renault Grand Scénic sont bien pour les familles. La 5008 a 7 places dans les au standard. Le design est moderne, l'intérieur est de qualité. La consommation est de 48 miles par gallon en hybride. La version rechargeable annonce 212 miles par gallon. Elle coûte moins en taxes. Le Grand Scénic est pratique. Il existe en hybride. L'espace est bien utilisé. Le coffre fait 572 litres. Les finitions sont correctes. Le prix est abordable. Choisissez selon vos besoins, comparez les places, vérifiez le coffre, essayez les 2 modèles. Les essais sont importants. Chaque famille a ses priorités. Le budget guide aussi. Prenez le temps de décider.